Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Coopération entre le ministère de l'Éducation nationale et le Qatar Charity, un pas en avant pour l'éducation à Djibouti. Dans l'actualité également, la délégation de la ministre des Affaires sociales clôture sa tournée à Dikil. Et à Gaza, 33 otages contre 737 prisonniers. Le cessez-le-feu entrera en vigueur demain matin. Hommage du président guinéen à feu Taher Saïd Saïf. Nous ouvrons cette édition par un hommage rendu par le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, à la mémoire de feu Taher Saïd Saïf, figure éminente du secteur privé et notable djiboutien. Le président Guelleh a salué l'engagement de feu Taher Saïd Saïf, reconnu pour son soutien constant aux œuvres humanitaires et son rôle de président de la communauté yéménite à Djibouti, œuvrant pour l'unité nationale. Le chef de l'État a souligné son apport au rapprochement des différentes composantes démographiques du pays et son implication dans le lien entre stabilité politique et développement économique. Feu Taher Saïd Saïf, patriarche d'une grande famille, est décédé avant-hier soir à Djibouti après une longue maladie. Le président de la République a prié pour que Dieu l'accueille en son paradis éternel et a exprimé ses condoléances aux proches du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous le disais à l'instant, un mémorandum de coopération, un pas en avant pour l'éducation à Djibouti. Jeudi, un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère de l'Éducation nationale, représenté par le ministre Moustapha Mohamed et l'association internationale Qatar Charity. La suite dans cette séquence. Un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère de l'Éducation nationale et l'association internationale Qatar Charity. La cérémonie de signature a été présidée par monsieur le ministre de l'Éducation, Moustapha Mohamed Mahmoud, et l'ambassadeur de l'État du Qatar à Djibouti, Rachid Ben Chafi Al-Mari. Cette cérémonie s'est tenue en présence du secrétaire général de l'Éducation, de la directrice du bureau de Qatar Charity à Djibouti. L'objectif de ce partenariat était d'établir un cadre général pour le partenariat entre le ministère de l'Éducation et la formation professionnelle et Qatar Charity afin de développer les procédures pratiques qui contribuent au développement du secteur de l'éducation. Il vise également à apporter un soutien au ministère dans les domaines de la prise en charge des enfants vulnérables, notamment les orphelins, de l'équipement en mobilier scolaire, de construction et réhabilitation des établissements scolaires, de centres de formation professionnelle et de centres d'apprentissage du 5 ans. Moustapha Mohamed Mahmoud a souligné l'importance de cette collaboration. Ce mémorandum représente un engagement fort en faveur de l'éducation à Djibouti, mettant en lumière le rôle essentiel des partenariats internationaux dans le développement du secteur de l'éducation. Madame Rada Izzeddine Ahmed, directrice du bureau de Qatar Charity à Djibouti, a remercié le ministre pour l'excellente collaboration entre les deux institutions et a exprimé sa disponibilité pour poursuivre une coopération fructueuse au service des enfants djiboutiens. Et cette participation de la ministre de la Culture à la 24e session de la conférence ministérielle des pays arabes à l'Alesco. Jeudi, Ibo Momen Assoué, ministre de la Jeunesse et de la Culture, a préparé la 24e session de la conférence ministérielle des pays arabes de l'Alesco, qui s'est tenue à Rabat au Maroc, placée sous la présidence du ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Cet événement a rassemblé 25 pays et plusieurs organisations internationales dans l'UNESCO et l'ICESCO. Un thème, au cœur des enjeux culturels modernes. La conférence a porté sur le thème les industries culturelles et les enjeux de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle. Dans son intervention, la ministre de la Culture djiboutienne a insisté sur l'importance de lier innovation technologique et préservation
des identités culturelles dans un monde en mutation numérique. À la une également dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Djibouti et la Turquie, une délégation conduite par le vice-directeur de l'administration de l'immigration au ministère turc de l'Intérieur a visité donc hier la caserne des sapeurs-pompiers de Djibouti. À leur arrivée, les membres de la délégation ont été accueillis avec chaleur par le directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, dans une cérémonie mettant en avant une troupe d'honneur et les drapeaux des deux nations. Cette visite a offert à la délégation turque l'occasion de découvrir les installations modernes et les équipements de pointe des sapeurs-pompiers, notamment les locaux et le parc automobile. Le colonel Mahmoud Moussa a présenté en détail les missions essentielles de ces équipes, tout en mettant en lumière l'importance de leur travail quotidien. Il a souligné que, bien que les pompiers soient avant tout formés pour combattre les incendies, ils jouent également un rôle clé dans la gestion des inondations, des sauvetages, des accidents de la route et dans l'assistance aux personnes en détresse. Le colonel a également expliqué le fonctionnement des centres de réception des appels d'urgence et l'importance de la formation continue pour ces équipes. Et je vous le disais en titre, donc lors de cette deuxième journée, donc dans le cadre de la semaine nationale de la solidarité, lors de cette deuxième journée dans la ville de Dikil, la délégation du ministère des Affaires sociales et des solidarités, conduite par Mme Ouloufa Ismail Abdo, s'est rendue à la sous-préfecture d'Assaïla. Après plusieurs dizaines de kilomètres de route, la délégation est enfin arrivée dans le village historique d'Assaïla. La population de cette sous-préfecture s'est rassemblée en masse pour accueillir chaleureusement la ministre avec des chants et des danses. مزارتنا انتم للشعب حاضر في شؤون الاجتماعي دائما الشعب عند المخاطر بالخير والعطاء تغدو الشعب فيك فاخر إلى الأمام وزارتنا انتم للشعب حاضر في شؤون الاجتماعي دائما الشعب عند المخاطر بالخير والعطاء تغدو الشعب فيك فاخر. Et après les salutations et remerciements d'usage, la ministre a inauguré le nouveau local communautaire du village en présence du préfet de Dikil, Hassan Abdi Roble, du président du conseil régional, Mahad Hussein, des parlementaires de la région, du sous-préfet d'Assaïla et des hauts cadres donc du ministère. Cette structure communautaire construite grâce au ministère et à l'ADDS s'inscrit dans le cadre du programme développement conduit par la communauté, une approche participative. La communauté d'Assaïla a exprimé le besoin de ce local
et a été recruté par la DDS pour sa construction, ce qui permet de responsabiliser les habitants quant à son entretien et son utilisation. Et lors de cette rencontre, les habitants d'Assaïla ont soulevé plusieurs doléances, notamment sur les caisses locales, l'état de la centrale et le besoin d'un espace pour exposer les produits artisanaux. Ils ont également sollicité une aide financière pour divers projets menés par les femmes et les jeunes. La ministre a écouté ces demandes et y a répondu. Durant leurs interventions, les habitants ont souligné que le ministère et la DDS les ont beaucoup aidés ces dernières années grâce à différents projets et programmes visant à améliorer leurs conditions de vie et à réduire la pauvreté. Le président du conseil régional de Dikil a rappelé que cette semaine, donc entièrement consacrée à la solidarité, le gouvernement dirigé par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, soutient les Djiboutiens tout au long de l'année, mais cette solidarité prend une signification particulière durant cette semaine spéciale. Cette initiative instaurée en 2022 est pilotée par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Le président du conseil régional a conclu en remerciant la ministre Oulouf Ismaël Abdo et son équipe pour leur travail remarquable au nom de la ville de Dikil et de la sous-préfecture d'Assaïla. Lors de cette rencontre, les habitants d'Assaïla ont soulevé donc plusieurs doléances. Eh bien, un point important de la discussion a été la demande de Malika Hassan pour la construction d'un local appelé Maison de la Paix. Cette proposition touchante est louée par tous, a été acceptée sans hésitation par la ministre qui a promis que ce projet serait réalisé avec fierté. La ministre a aussi évoqué les renforcements donc des caisses locales, rappelant que 4 caisses avaient déjà été financées à hauteur de 8 millions de francs. Elle a assuré que leur demande serait satisfaite et que les caisses seraient encore renforcées. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais en titre, 33 otages contre 737 prisonniers. Le cessez-le-feu à Gaza entrera en vigueur, on le rappelle, demain matin. La validation par Israël de l'accord de trêve avec le Hamas, le cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne débutera dimanche. Les premières libérations d'otages et de détenus sont attendues demain, a indiqué ce samedi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, pays médiateur, quelques heures après que l'État hébreu ait validé l'accord. Comme convenu entre les parties concernées par l'accord et les médiateurs, le cessez-le-feu dans la bande de Gaza commencera à 8h30 dimanche 19 janvier, heure locale à Gaza. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. L'information continue sur Télé Djibouti.